Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes très bien. Bienvenue dans le Good Morning Market de ce mardi 5 novembre 2019 avec le graphique de l'USDJPY que vous avez à l'écran. On avait parlé déjà de ce biseau ascendant la semaine passée. Alors, le vendredi, on avait fait le NFP Live Trading où le prix USDJPY était sur la bande inférieure de ce biseau ascendant, d'accord? Les résultats étant négatifs, excusez-moi, les résultats étant positifs pour le dollar américain, donc on avait jugé bon de prendre une position à l'achat vu que on avait la concordance entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, donc on avait pris une position à l'achat sur ce niveau. Donc, le TP a déjà été atteint parce que c'était quelque part dans la zone ici qu'on avait placé le TP. Alors là, comme on l'a toujours dit, d'accord, quand vous voulez faire l'analyse fondamentale, quand vous voulez trader les news économiques, vous devez également vous assurer que l'analyse technique est dans le même sens que ce qui est sorti sur le calendrier économique. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre une position et si possible laisser ça à moyen court terme. Mais si vous avez le contraire, c'est-à-dire l'analyse fondamentale haussière, l'analyse technique baissière par exemple, alors là, si vous devez trader la nouvelle économique, c'est juste pour quelques minutes, voire quelques secondes. D'accord? Donc, dans ce cas, par exemple, l'information était positive pour le dollar. On a l'USDJPY qui revenait sur un support haussier, donc il fallait prendre la position à l'achat. Alors, le plan que nous allons établir aujourd'hui pour l'USDJPY, d'accord, n'oubliez pas que le biseau ascendant, c'est une figure de retournement qui annonce un retournement, d'accord, l'essoufflement également, l'essoufflement de la hausse. Donc, à un moment donné, on va assister à la baisse. Alors là, le prix actuellement a déjà trop évolué, on ne peut pas prendre une position de vente ni d'achat ici. D'accord? Donc, on va établir le scénario de baisse d'abord, qui sera d'attendre le prix dans la zone ici, si possible, sur la ligne, c'est-à-dire la bande supérieure du biseau ascendant pour pouvoir prendre une vente. Donc, on aura un scénario comme ça pour pouvoir prendre une vente. Voilà. D'accord? Prendre une vente dans la zone carrément sur rebond. Parce que vous avez rebond ici, rebond et rebond ici également. Nous allons attendre le prix dans la zone où ça peut toutefois casser par le bas. Ça peut toutefois casser par le bas sans pour autant aller chercher. Et là, nous allons prendre carrément une position de retournement. Comme premier TP, nous aurons d'abord ce creux, d'accord, ce support formé par le creux précédent. Et après, vous aurez ce niveau, d'accord, qui était un support ici, qui sera également le deuxième TP, ainsi de suite. Donc, c'est le plan sur l'USDJPY. Nous allons patienter et attendre carrément le prix. Alors, c'est vrai, le plan à l'achat serait carrément d'attendre, parce que n'oubliez pas, même quand vous avez un biseau ascendant, le prix peut également casser par le haut. C'est possible si les acheteurs reviennent en force sur le marché, parce que avant tout, c'est une tendance haussière. Donc, le prix peut casser la zone ici, se clôturer au-dessus, et puis nous allons assister à une accélération haussière sur l'USDJPY. Alors, je vais parler un peu du DXY, d'accord, l'indice du dollar, sur laquelle nous avons une magnifique configuration. Après la cassure de cette figure de consolidation que nous avons eue ici la semaine passée, je disais qu'il fallait faire attention à cette zone ici. Et effectivement, le prix s'est retourné sur la zone. Là, nous sommes en train d'assister à la formation d'un double bottom, d'accord? D'un double bottom sur le DXY. Alors, il faut quand même faire attention, le double bottom ne s'est pas encore totalement formé. S'il devait y avoir double bottom, la ligne de cours serait placée à ce niveau. D'accord, carrément une zone avec cette mèche-là. Mais là, nous sommes encore loin. Et là, vous avez ce support haussier qui est en train de repousser le prix, qui va maintenant jouer le rôle de résistance, qui peut toujours repousser le prix à la baisse. Alors, sans oublier également que vous avez cette résistance baissière qui passe ici. Voilà. Voilà. D'accord, donc il y a beaucoup d'obstacles avant que le prix ne parvienne à toucher la ligne de cours. Si éventuellement, bon, on doit y avoir un double bottom. Donc là, vous avez ce niveau qui va repousser le prix. Vous avez cette résistance baissière également qu'il faut surveiller. Donc là, je vais en H1. Voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez une magnifique étoile filante qui s'est formée sur le support haussier devenu maintenant résistance. Donc, je pense qu'il est possible de prendre une position à la vente avec un stop. Je vais voir. Short. Ça fait, disons, 12 points de stop et 41 points. Donc là, on a un très bon ratio. D'accord? Vous avez un très bon ratio ici. Je pense qu'il est possible, il est bon de prendre ce risque-là, de prendre une vente
D'accord, étant donné également que nous sommes dans une petite tendance baissière. Voilà, vous voyez, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, on peut également assister à une correction. C'est vrai que la dernière impulsion qu'on a eue n'a pas dépassé le plus bas précédent. D'accord, donc ce n'est pas anodin. Donc, ça peut, d'accord, ça peut nous notifier qu'on veut assister à un retournement parce que le prix n'arrive pas à former un plus bas que le plus bas précédent. Donc, on peut faire attention, il faut faire attention. La raison pour laquelle vous avez vu le stop n'est pas aussi large. D'accord, on risque de 60 pour 42%. Donc, c'est une position qu'on peut prendre. Si je fais le rapport directement avec l'euro-dollar, je vais retracer en H4. Voilà, vous avez le support haussier ici. Je vais d'abord enlever ce truc-là. Bon, là, on avait un range. Il y a parlé de ce range la semaine passée. D'accord? C'est un double top ici qui est en train de se former. Ouais, donc, vous avez un double bottom là-bas. Ici, vous avez les formations d'un double top en cours. Et là également, vous avez le support haussier qui est en train de repousser le prix. Voilà. Là, vous avez même une formation de marteau. D'accord? Voilà. Donc là également, c'est un probable rebond. Et si je dois faire comme sur l'USD et le DXY, vous voyez, là, la résistance baissière maintenant joue le rôle de support. D'accord? Donc, il est possible de prendre la position à l'achat ici avec comme le même ratio. D'accord? C'est un très bon ratio. Le stop légèrement sous les 1,1110. Le TP1 au niveau de 1,1179. Donc, c'est quand même pas mal comme ratio. Pas mal comme ratio. Donc, je pense qu'on peut prendre une position à l'achat sur l'euro USD. Bon, je n'ai pas encore regardé le calendrier économique aujourd'hui. Je vais rapidement voir. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations. D'accord, nous n'avons pas d'informations majeures particulières sur l'euro. Si nous n'avons pas d'informations sur l'euro, d'accord, dans la journée, 10h30, vous avez le PMI de la Grande-Bretagne, vous avez l'indice PMI de l'USD, le rapport d'emploi de l'USD à 16h, et le soir, d'accord, le soir, nous avons une très grande information, évolution de l'emploi sur le dollar néo-zélandais. Donc, ce n'est que ça qui peut nous intéresser. 22h45 GMT plus 1. D'accord, 22h45 GMT plus 1, évolution de l'emploi trimestriel en Nouvelle-Zélande. Je reviens sur les graphiques. Donc, pas d'information, pas d'analyse fondamentale à faire. Là, d'accord, là, on peut prendre une position à l'achat sur l'euro USD. Voilà. À moins qu'on assiste à la cassure, et là, on peut prendre une vente pour aller chercher la ligne de cours, d'accord, sinon la bonne inférieure de ce range en formation. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. Alors, je passe sur le gold. Alors, le gold également, le plan s'est déclenché, d'accord? Le plan, parce qu'on avait établi ce range avec Ishimoku, vous voyez, même sans Ishimoku, on peut voir, hein, vous voyez, le nuage est à l'horizontale avec Ishimoku, même sans nuage, vous voyez déjà que le prix est en consolidation depuis pas mal de temps, d'accord? Je vais réajuster. Voilà. Donc, même sans Ishimoku, on peut voir. Ici, vous avez la bonne inférieure et la bonne centrale du moins, d'accord? La zone médiane du range, d'accord? Donc, c'est sur ce niveau qu'il faut vraiment faire attention. Le prix est parti chercher la bonne supérieure ici, ça part, puis ça revient. Je vais, voilà. Vous voyez, ça touche la bonne supérieure ici. Donc, ça, bon, c'est une zone de résistance, d'accord? C'est une zone de résistance. Je vais mieux tracer ça. Donc, ça passe dans la zone et puis ça revient. Donc, depuis un moment, le gold est en consolidation, d'accord? Et il vaut mieux, quand vous avez raté la vente ici, il ne faut pas se précipiter. Sinon, quand vous avez un range comme ça, c'est mieux de prendre la vente sur la bonne supérieure et d'acheter sur la bonne inférieure ici. Mais là, ça y est parti. Donc, il vaut mieux attendre. Le coup peut revenir ici, encore chuter, c'est possible parce que c'est un range. Donc, on peut attendre le prix dans la zone ici pour prendre une vente ou carrément clôture dessus pour prendre un achat. D'accord? Et notre prochain objectif sera ce niveau. Voilà, 1634,90.
notre prochain TP si éventuellement on assiste à la cassure de la bande supérieure du range ici. Voilà. Donc, c'est un plan. Depuis, on surveille ça, mais ça ne sait pas encore. Bon, c'est vrai, le plan du rebond sur la bande supérieure, c'est déjà déclenché. Mais vous savez bien que ce que j'attends particulièrement, c'est la clôture dessus de la zone ici pour pouvoir prendre la position à l'achat. Au cas où on retourne dans la zone. On avait déjà pris la position à l'achat quand c'était venu ici. D'accord. Bon, il vaut mieux rester dans le sens de la tendance parce que la tendance, elle est haussière sur le gold. Vous voyez, elle est haussière sur le gold. Voilà. En parlant de range, on avait également parlé de l'euro JPY. Le vendredi passé, l'euro JPY a rebondi sur la bande inférieure. C'était magnifique. Vous voyez. Voilà. On avait d'abord vendu ici. Quand c'était sur la bande supérieure, c'est venu sur la bande inférieure. Bon, là, je n'ai pas pris la position à l'achat. Mais là, ça atteint la zone médiane, d'accord? Et puis là, c'est déjà en train de partir. Donc, direction la bande supérieure du range. La bande supérieure du range. Quand le nuage commence pas à twister comme ça, voilà, il y a moins de volatilité, le prix est en consolidation et vous avez ce range à trader. Vous achetez en bas, vous vendez en haut. C'est simple. Donc ici également, le plan, étant donné qu'on vient de casser la zone médiane, bon, on peut préconiser un achat. D'accord, je vais voir le ratio. Voilà, 36 pips. 38 pips. Presque légèrement supérieur à 1 pour 1. D'accord, un ratio de 1 risque, 1 rendement 1, légèrement supérieur. Donc, c'est quand même pas mal. D'accord, c'est pas mal. On peut prendre une position à l'achat sur l'euro JPY. Voilà, maintenant, pour ceux qui sont vraiment prudents, vous pouvez attendre. Mais le truc, c'est que celui qui achète ici, d'accord, aura un bon ratio que si vous devez attendre et acheter complètement en haut. Voilà. Acheter sur la cassure, quoi. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'euro JPY. C'est à surveiller parce que même si vous ne voulez pas trader l'orange, la cassure, la sortie du prix va vraiment annoncer un grand mouvement. Parce que généralement, quand vous avez de fortes consolidations comme ça qui durent, ici par exemple, ça dure depuis le 17 octobre. Vous voyez, donc c'est beaucoup. Quand ça sort, généralement, il y a de grands mouvements. Donc, c'est vraiment à surveiller. D'accord? Parce que vous voyez, c'est après une grande résistance, des grandes tendances baissières. Ça casse, ça consolide. Généralement, c'est pour continuer la hausse. Voilà. Donc là, nous sommes en forte consolidation. C'est une pause au fait après la cassure et la forte accélération haussière ici. Une pause pour mieux continuer. En tout cas, nous allons surveiller l'euro JPY. Alors, je vais voir rapidement l'euro AUD. Wow. Alors, l'euro AUD, très bonne configuration. Si pour ceux qui nous ont suivis la semaine passée, j'avais parlé de cette résistance baissière, d'accord, ne sous-estimez jamais la force du chartisme, des droits de tendance, parce que le prix était quelque part ici. Le prix était quelque part ici, on disait non, pourquoi pas une vente quand le prix a déjà trop chuté comme ça. Ce n'est pas vraiment prudent, d'accord, parce que le risque que vous allez prendre sera vraiment élevé. Et on a tracé cette résistance baissière passant par ce sommet, on disait qu'on devait attendre le prix venir toucher. Alors, on a d'abord une première tentative, ça n'a pas touché, mais ça va être arrêté sur un support de une résistance. Ça a chuté et là, on a consolidé et puis là, le prix est reparti. Testé pour de vrai la résistance baissière. Et là, nous sommes en train d'assister à la baisse. D'accord? Donc, c'était un très bon point d'entrée ici. Moi, malheureusement, je n'étais pas devant mon écran. Je crois que c'était la nuit, voilà, à environ de 2 heures. 2 heures, 22 heures, voilà. Bon, alors, vous savez bien que quand vous avez une tendance à, vous avez 3 niveaux entrée. Le premier niveau, c'est le rebond. Le deuxième niveau, c'est la cassure du plus bas précédent. Le plus bas précédent, c'est ce niveau-là. Nous allons attendre une clôture H4 en dessous. C'est possible également H1, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Clôture en dessous, nous pouvons prendre une position à la vente pour aller chercher le prochain niveau. D'accord? Ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment surveillé ça. N'oubliez pas que ce soir à 20h GMT,
d'accord, 20h GMT, 21 heures de Cotonou. Vous avez un webinaire avec moi sur comment trader le dollar néo-zélandais. Donc, soyez au rendez-vous. Passez une excellente journée de trading.